Salut à tous, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans mon salon qui fait environ 25 mètres carrés et je me suis lancé un défi. Et ce défi ça va être de réaliser une vidéo de cette pièce, une vidéo cinématique comme j'ai l'habitude de faire pour des vues immobilières. Mais le défi que je me suis lancé c'est d'utiliser plusieurs focales et toutes les focales que j'ai à disposition dans mon parc optique. Donc elles sont juste là, les focales. On a le 16-35, donc on va aller du 16 au 35 mm. Ensuite j'ai le 24-70, donc je vais utiliser le 24, le 50 et le 70 mm. Et un peu plus dur avec le 70-200. Donc on va partir du 70, 135 et 200 mm. Donc tout ça je vais les installer sur mon boîtier, mon Canon R5, que je vais ensuite installer sur mon Ronin RS2. Donc la difficulté ça va être surtout les focales les plus longues parce que le 16-35 on est sur du grand angle, donc là on va pouvoir voir la pièce un petit peu dans son ensemble, faire quelques petits bouts de détails sur des choses particulières. Par contre quand on grandit et quand on arrive sur du 135 ou du 200 mm, alors là ça va être un petit peu plus compliqué, surtout qu'on est dans une petite pièce de 25 mètres carrés rectangulaire. Donc la difficulté ça va être d'utiliser toutes ces focales pour essayer de réaliser une petite vidéo cinématique immobilière, on va dire d'une vingtaine de secondes. Je ne me suis pas encore fixé comme objectif la durée de cette vidéo. Dans tous les cas je vais essayer de faire le mieux que je peux avec ce petit défi. Et ce défi c'est aussi pour vous dire que c'est comme ça que vous allez progresser. Vous prenez un petit temps creux chez vous, un petit moment de vacances, un petit moment où vous avez le temps de faire des images, et essayez de vous lancer des défis, que ce soit dans ce style-là ou tout autre défi. Ça peut être en extérieur, d'aller filmer des insectes, d'aller filmer des oiseaux. Voilà, essayez d'utiliser tout ce que vous avez comme dans votre parc optique et de faire des tests avec votre matériel. C'est comme ça que vous allez progresser. J'insiste, mais j'insiste vraiment, mais c'est comme ça que moi je continue à progresser. Et ce genre de défi, ça vous met encore un petit peu dans le bain, dans le jus, et ça vous permet d'être plus sûr quand vous allez arriver sur une prestation vidéo. Vous avez acquis un peu plus d'expérience, vous savez quel réglage faire, quelle focale utiliser, et vous allez être plus serein sur votre prestation. Allez, je démarre le premier tournage avec le 16 mm. Et je vais faire des petits travelling avant, arrière. Là je passe au 24 mm. Et je vais essayer de faire une petite rotation au milieu du salon. Essayer de jouer un peu avec le soleil. Donc je vérifie ce que je fais toujours. Donc la prochaine étape, on va passer au 35 mm. Plus une vue sur le canapé. Allez, c'est parti. On est au 35 mm. Ça y est, je viens de réaliser les vidéos en 16, 24 et 35 mm avec mon Ronin et mon boîtier Canon R5. Donc pour vous parler un petit peu plus des réglages de mon boîtier je l'ai réglé en slow motion, en 100 images secondes. Donc j'ai mis un shutter speed à 1/200 et ça me permet de faire du ralenti sur mes mouvements. Bon, je suis déjà stabilisé avec mon stabilisateur, mais ça me ralentit encore plus mon image. Et en post-traitement, au montage, je vais pouvoir soit garder cette vitesse, soit accélérer la vue réalisée et pouvoir jouer entre deux vitesses ou trois et donner du dynamisme un petit peu à ma vidéo. Et c'est ça qu'on souhaite voir un petit peu sur les nouveaux formats qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Donc fréquence d'image 1 centième. Donc shutter speed à 1/200, le double de la fréquence d'image. Là j'étais à f4 et à ISO 400. Donc après à vous de vous adapter à la situation dans la pièce ou l'endroit où vous allez tourner. Il va y avoir des maisons qui seront peut-être un peu plus sombres
un peu plus éclairé, je sais pas, il va falloir s'adapter un petit peu à la situation. Si vous êtes trop éclairé, ben, on peut mettre du filtre ND pour garder un petit peu sa fréquence d'image et son ouverture bien sûr. Donc voilà, adaptez-vous un petit peu à la situation en faisant des réglages qui vont correspondre à ce que vous souhaitez réaliser sur votre tournage. Donc le 50 mm, je vais essayer de faire un petit travelling arrière. Et je vais juste faire un petit travelling avant et arrière pour montrer cet emplacement de la maison. Je vais faire une petite rotation de droite à gauche. Et là je vais passer à 70 mm, là ça commence à se compliquer. Et là on va rentrer dans du détail un peu plus. Je vais essayer de faire cet espace télé un peu plus en détail. Et après j'ai le petit coin bureau qui se trouve juste là, qui est intéressant aussi à filmer et à montrer. Donc là, le 70 mm il s'y prête super bien. Donc je vais faire une toute petite rotation aussi. Alors là ça se complique, je viens de mettre le 70-200 sur le boîtier, donc je vais voir ce qu'il peut me proposer. Le Ronin a l'air de le supporter, je savais qu'il pouvait le supporter, donc voilà, je lui refais deux petits réglages et je vais voir ce que je vais pouvoir faire au 200 mm, d'abord au 100 mm pardon, et après au 135 et au 200. J'essaye de chercher la chose qui va me permettre d'être joli. Là, je pense avoir trouvé un petit plan sympa. J'ai une vue sur les coussins au 135 aussi. Au 135, je vais aller chercher un peu plus de détails là. Là, on a un petit masque de Venise. Je vais allumer cette lumière pour voir. Et on va essayer de jouer avec cette orchidée. Et là, j'arrive sur le 200 mm. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de me laisser des commentaires sous la vidéo, de liker la vidéo. Et puis je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et c'est parti, je vous montre tout de suite le résultat de ce que j'ai tourné tout de suite. Allez, à plus les amis et à bientôt.
Bye.